Banff, le célèbre centre de villégiature, s'est développé dans la vallée large et plate de la Beauce, à une altitude de 1380 mètres, parmi des montagnes majestueuses. En dépit d'une activité touristique quasi constante, la communauté a réussi à conserver le charme d'une petite bourgade alpestre. Le développement de Banff au début du XXe siècle est dû à la découverte d'eau sulfureuse, ce qui incita les autorités à créer le premier parc national du Canada. Une promenade au pied de l'hôtel Banff Springs offre une jolie vue sur la rivière avec la tumultueuse chute de la rivière Beauce. Un téléphérique amène les visiteurs au sommet du mont Sulfure, mais il faut s'armer de patience car la queue est assez longue. Du sommet, on jouit d'une vue panoramique sur le site de Banff et les montagnes qui l'entourent. On distingue le fameux hôtel Banff Springs à côté de la chute de Beauce. Un pittoresque sentier offre des vues sur la vallée Beauce et sur ses curieuses formations naturelles plus résistantes que la roche environnante. Le musée du parc de Banff possède une belle collection d'animaux naturalisés.
Une dernière vue de la vallée prise du mont Nordkay avant de découvrir la célèbre route des glaciers. Aujourd'hui, la journée va être dure, car nous partons en direction de Jasper sur cette magnifique route des glaciers longue de 233 km. Après avoir contourné le pic Bow, nous avons une belle vue sur le glacier Crowfoot. En reculant, le glacier a perdu une partie de sa calotte, qui le faisait ressembler à une patte de corbeau. « 4 km plus loin se trouve en bordure de route le lac Bow. C'est ici que prend sa source la rivière du même nom. Entre les pics Portal et Saint-Nicolas, le glacier Bow s'avance au-dessus du lac. Avec son toit rouge, Nuntidja Lodge jouit d'une vue imprenable sur le site. En remontant sur 3 km, nous trouvons le lac Peto. Ce lac superbe est célèbre pour sa couleur bleu-vert qui vire progressivement au turquoise à mesure que les eaux de fonte y mêlent leurs alluvions. Au belvédère du lac Waterfall, nous avons une belle vue sur la formidable étendue rocheuse des sommets de la ligne de partage des eaux. Particulièrement le pic Woos, 3290 mètres, et la pyramide Kefren, 3307 mètres. Un sentier permet de descendre vers la rivière Mystaya. Elle s'est frayée un chemin en creusant dans le calcaire une gorge étroite et sinueuse fort pittoresque. Continuant vers le nord, la route passe au pied du mont Cyrus, dont les falaises abruptes portent le nom évocateur de mur d'élémentation. La route escalade très rapidement le col Sunwata et offre une vue spectaculaire sur la vallée de la Saskatchewan Nord. Après avoir franchi le col Sunwata, on pénètre dans le parc national de Jasper et découvre des vues du mont Athabasca et des autres sommets qui entourent le champ de glace Columbia. Le champ de glace Columbia s'étire entre la Colombie-Britannique et l'Alberta. Il représente la plus vaste calotte glaciaire non polaire du continent, 325 km². Mais comme dans le monde entier, le réchauffement de la planète le fait reculer sans cesse.
La preuve, il était ici en 1925. Des navettes spécialement conçues pour couvrir la courte distance jusqu'au sommet du glacier Athabasca permettent aux passagers d'en explorer la surface. De son flanc s'écoule le glacier Athabasca, plus de 3000 mètres, et 4 glaciers émissaires importants. Leurs eaux de fonte alimentent 3 océans, l'Atlantique, le Pacifique et l'Arctique.